responsabilité. Il va falloir prendre la responsabilité des choses. Et si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, la solution, je vais vous le dire tout net, hein, parce que ça, c'est valable pour eTworks, mais ça sera valable, j'ai la prétention de vous le dire, dans votre vie aussi. C'est que si vous n'avez pas résolu la problématique, d'accord, cette problématique qui est en vous, c'est pas parce que, je sais pas, parce qu'on va changer de compagnie ou parce qu'on va faire autre chose que les choses seront mieux ailleurs. Et moi, je connais, ça fait 8 ans que je fais du marketing de réseau et ça fait 8 ans que je vois des gens aller de compagnie en compagnie. Ils sont un peu comme des touristes du marketing de réseau. Et on va pas citer des noms, mais j'ai vu des gens partir de la compagnie en pensant que c'était une étape et qu'ils allaient gagner beaucoup plus d'argent. Au jour d'aujourd'hui, et j'en parlais avec Coralie Leroux tout à l'heure, on parlait d'une personne en particulier. Je lui disais, tu vois, aujourd'hui, elle fait plus rien parce qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je sais que la bonne décision, que vous le pensiez ou pas, mais en tout cas, c'est ma vision à moi, c'est dans le marketing de réseau, c'est eTworks. Je pense qu'on a très certainement la meilleure compagnie de marketing de réseau, que ça soit… alors, je pense qu'il y a peut-être des compagnies qui peuvent avoir des fois un plan de rémunération plus spectaculaire, mais avec des produits complètement bidons. Donc, ça ne vaut pas le coup. Je pense que vraiment le rapport qualité, il est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on a le meilleur ratio chez eTworks. Donc, tout ça, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que au jour d'aujourd'hui, vous êtes positionné dans ce qui se fait de mieux, c'est mon avis, en termes de marketing de réseau. D'accord ? Donc, à partir de là, si vous n'avez pas les résultats que vous vouliez, il va falloir que vous procédiez à des changements sur vous. Pourquoi ? Parce que si vous voulez obtenir plus, il va falloir devenir plus. C'est simple. Et vous savez, faire des distributeurs, parrainer des distributeurs ou parrainer des clients fidèles, c'est pas juste une histoire de produit ou de compagnie, parce que je connais des gens qui sont en pleine réussite dans ce domaine-là, en pleine réussite pour parrainer des clients fidèles, pleine réussite pour parrainer des distributeurs. Et je connais aussi des gens qui sont en plein échec pour parrainer des distributeurs et qui sont en plein échec complet pour parrainer des clients fidèles. Donc la différence, elle se fait où ? Elle se fait par rapport à votre attitude. Je connais plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui échouent. Je connais plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui réussissent formidablement. Je connais plein de gens qui font du contact direct et qui n'ont pas de réussite. Et je connais plein de gens qui font du contact direct et qui ont une réussite gigantesque. Pourquoi ? Il y en a qui vont avoir… Oui, c'est enregistré, Nico. Donc, pourquoi il va y avoir des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent pas ? C'est juste une histoire d'attitude. Et on va faire ce soir un petit parallèle entre les rapports, on va dire, amoureux, ça, même s'il n'y a pas un rapport direct entre eTworks et les rapports amoureux, mais je parle par rapport à la façon, à la manière d'attirer les gens. Même si la finalité, elle n'est pas la même, on n'est pas là, eTworks, pour faire des choses bizarres avec les gens. On est juste là pour les parrainer en tant que client fidèle. Et en tant que distributeur, on ne va pas les parrainer différemment, si tu vois ce que je veux dire. Donc, mais en tout cas, l'approche, elle est la même. Pourquoi ? Dans le domaine de la séduction, il y a des gens qui sont super forts et pourquoi il y en a qui sont super nuls. Et souvent, c'est pas forcément que une histoire de physique, c'est aussi une histoire d'attitude. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que si vous voulez attirer des gens dans votre business, on a les bons produits, il va falloir que vous soyez attrayant parce que le vrai produit, en fait, dans cette opportunité, finalement, c'est pas le wrap, c'est vous. C'est vous qui allez faire cette différence entre réussir et échouer. Et c'est vous qui allez inculquer à vos équipes, pareil, à faire la différence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur soi. Travailler sur soi, ça veut dire quoi ? Et c'est pareil dans le domaine, j'imagine, de la séduction, que ce soit de la séduction amicale ou sentimentale, peu importe, mais pour se faire des amis, il faut être attrayant.
si tu donnes pas envie, les gens vont pas avoir spécialement envie d'être amis avec toi. Et dans Eatworks, c'est pareil. Il y a des gens qui n'auront pas forcément envie que tu les parraines et que ce soit en tant que client fidèle ou en tant que distributeur. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va encore une fois falloir travailler sur soi. Travailler sur soi, ça veut dire quoi? On sait très bien que euh, les gens sont attirés par le niveau de confiance que vous allez dégager. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous parle d'Eatworks, que ça soit au téléphone ou que ça soit en direct, si je vous en parle en n'ayant pas trop confiance en moi, en dégageant pas trop de certitude, tu vois, j'étais au téléphone, salut Nadia, c'est Fabien, tu vas bien? Ouais, j'aimerais te parler d'un produit, il est sympa. Ouais, le wrap minceur, peut-être que tu connais. Tu vois, il y a aucune, c'est neutre, il y a aucune envie, il y a aucune énergie. Si elle commence à me dire, ouais, mais ton truc, ça marche pas. Ah bon, tu crois? Ah ben, je sais pas, peut-être, tu as raison, je sais pas, je vais me renseigner. Mais forcément, j'ai quasiment aucune chance de la parrainer dans mon organisation. Pourquoi? Parce que mon attitude, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et donc, forcément, les gens, ils n'ont pas envie de me suivre. Et ils préféreront suivre peut-être quelqu'un qui a des produits moins bons, avec une opportunité moins bonne, mais qui ont une attitude qui est nettement meilleure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, alors attention, c'est un processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui font millionnaires avec Eatworks, mais je veux dire, ça leur a pas pris 3 mois pour faire ça. Ça leur a pris des années, on va être honnête. Et on n'est pas là pour faire rêver les gens. Donc, moi, personnellement, je suis prêt à me préparer, à m'entraîner et à passer les différentes étapes pour arriver à mon objectif. D'accord? Parce que ce n'est pas juste une histoire de technique secrète, de groupe. Évidemment qu'il y a des choses qui font que ça peut donner un peu plus de résultats. On va y revenir un petit peu après. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui va vraiment faire la différence, encore une fois, ben, c'est tout simplement votre attitude. Donc, si j'étais vous, je ne suis pas vous, mais si j'étais vous, je commencerais déjà par travailler sur mon niveau de confiance. Mon niveau de confiance, alors je vais vous donner des astuces. C'est même plus que des astuces, c'est vraiment les paramètres phares qui font que, hop là, ça, attends, ah voilà, j'avais l'impression que ça avait bugué, l'écran il avait figé. Donc, ouais. Donc, ce qui fait que vous allez dégager plus de confiance, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez travailler, en fait. La première, c'est votre physiologie. En fait, il faut savoir une chose. Alors, peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas. En fait, vos émotions, elles sont gérées par rapport à votre état physiologique, c'est-à-dire la manière que vous avez de vous mouvoir. Donc, pour vous donner un exemple, un état dépressif, d'accord? Donc, c'est pas du tout un bon état pour développer un business, tu vois. Je pense pas que les dépressifs ils aient un super ratio pour faire des clients fidèles ou parrainer des distributeurs. Un état dépressif, physiologiquement parlant, c'est quelqu'un qui a les épaules en avant. En général, il regarde vers le bas et il sourit pas du tout. Tu vois, il fait la gueule et là, il est en plein état dépressif. Tu vois, si je vous jure que si vous jouez le jeu et que vous vous mettez dans cet état-là et que surtout vous rigolez pas, que vous regardez en bas par terre et que vous mettez les épaules comme ça, c'est très difficile d'avoir beaucoup de confiance en soi. À partir du moment où physiologiquement, déjà, vous remettez, c'est un exemple, hein, les épaules par exemple physiologiquement en arrière, vous regardez vers l'horizon et je veux dire, vous avez une physiologie qui est complètement différente. Bizarrement, votre alchimie corporelle, votre biologie interne, elle change et votre état émotionnel, il change aussi. Voilà, Nadia, vous voyez, elle est en plein état, on appelle ça de peak state. Donc là, elle est capable de faire plein de clients, plein de distributeurs. Et alors que peut-être d'autres qui sont dans un autre état, ils vont avoir moins de chances de parrainer des gens parce que l'énergie n'est pas la même, la physiologie n'est pas la même, le niveau de certitude n'est pas le même, le niveau de confiance.
c'est Robbins qui dit ça. Alors, c'est une émotion, pour lui, c'est une conjonction et une coordination d'états physiologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste ta physiologie qui va gérer ton niveau émotionnel. Et donc, forcément, pour dégager beaucoup de certitude, ça va passer aussi par une certaine physiologie. Prenez l'habitude de modéliser physiologiquement les gens qui ont une certaine physiologie. Pour vous donner un exemple, quand je fais un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, que ce soit un client ou que ce soit un distributeur, et que j'ai vraiment envie d'être dans une position optimale, déjà, je suis tout le temps debout et je fais des allers-retours comme ça dans mon salon et je suis pas assis avachi ou allongé dans mon lit en train de lui dire ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, c'est très, très important la physiologie que vous avez. Croyez-moi, si vous arrivez déjà à maîtriser ce point-là, vous arrivez, franchement, vous arriverez à à maîtriser beaucoup de choses dans votre niveau de confiance que vous allez dégager. Donc ça, c'est très, très important. Croyez-moi. Pour avoir beaucoup plus de confiance, on va dire la manière de respirer. Manière de respirer, bon, on ne va pas rentrer dans des techniques de respiration, mais on sait qu'un souffle court est quelque chose qui va vous amener à être qui n'est pas propice à dégager de la confiance en soi. Ce qui vous permet de dégager plus de confiance, c'est d'avoir une respiration, de prendre de la respiration, et donc votre qualité de respiration va influer aussi sur votre niveau de certitude. Donc ça, c'est super important. Autre chose qui est très important, capital, les mots que vous prononcez. Les mots que vous prononcez, ça, c'est un truc de dingue. Je vois des gens qui m'appellent et qui sont tout le temps en train de me dire « Mais tu comprends pas, Fabien, le problème, c'est qu'il y a ça, le problème, c'est que si, et puis le problème, c'est ça, et puis moi, j'ai pas de chance, moi, je suis comme si. » Je sais déjà, avec la manière qu'il a de parler, à quel niveau il en est dans l'activité. Et tu vois ce que je veux dire? Juste parce que quand tu répètes des choses, on va dire négatives, forcément, tu mets en place des stratégies qui sont pas les bonnes, et c'est des stratégies qui vont t'amener à un résultat qui est quoi? Ben, qui est négatif. Ben ouais, tu fais que invoquer le négatif. Et après, tu te plains que tu as du négatif. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute la journée, tu es là, ouais, moi j'ai pas de chance, c'est dur, et les gens ils veulent pas, et nanani, et nanana, et tu vas voir des gens pour leur proposer ton truc, et forcément, bah, ils t'envoient bouler. Et après tu dis, tu vois, j'avais raison. Et là, tu es en train de mettre en place ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et plus tu l'alimentes, et plus ton cercle vicieux, il s'accélère. Et plus ça va te donner raison. Effectivement, ça marche pas, c'est pourri, c'est machin, c'est ci, c'est là, c'est l'autre. Et donc, à un moment donné, il faut que tu aies la capacité de passer dans le cercle vertueux et de mettre en place une dynamique du positif à l'inverse d'une dynamique du négatif. Et quand tu commences à être capable à faire ça, tu ouvres en fait le champ du possible. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire une petite confidence. Quand j'ai démarré dans cette industrie du marketing de réseau, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Je pense que sincèrement, je m'aimais pas trop non plus. J'avais pas une belle image de moi-même. J'avais énormément de mal à parler en public. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai l'impression que quand je parle en public, je suis dans mon salon, tu vois. D'ailleurs, là, bon, là, c'est pas en public, on est entre nous, tu vois. Mais quand il y a même des grosses salles, on a fait des salles là, de 500 personnes, et ça m'est même arrivé de parler devant 20 000 personnes. Franchement, c'était quelque chose qui était totalement impossible à une époque. Je me suis tapé des sketchs, vous pouvez même pas vous imaginer, à bégayer, à transpirer, à dire n'importe quoi parce que j'étais complètement stressé. Donc, et je croyais d'ailleurs que j'avais un problème, tu vois. Je me disais, je n'arrive pas à parler en public. Les gens, apparemment, ils ont tous l'air de s'en sortir plutôt pas mal. Et moi, je suis super mal à l'aise. En fait, je me suis rendu compte que le club des gens qui ont du mal à parler en public, il était très grand.
et qu'il y avait plein de gens qui faisaient semblant de gérer la situation, mais en fait, il la gérait pas. Et à force de répéter, de répéter, de répéter, là, ça devient une habitude. Et là, tu te mets à être beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de stress, tu vois, à parler en public, chose qui était totalement impossible. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mon niveau de certitude, mon niveau de confiance et que j'ai répété les bonnes choses suffisamment longtemps avec le bon état d'esprit. Donc, si je l'ai fait, euh, vous pouvez tous le faire. Je vous jure que je vous montrerai des photos de moi à une certaine époque. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est extraordinaire, mais franchement, le changement, il est même que ça soit physiologique, à beaucoup de niveaux, il est important et je suis fier de ce que j'ai réussi. Et là, je suis pas en train de vous parler de T-Works, je suis en train de vous expliquer que c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. Et vous pouvez avoir tous les sites internet du monde, tous les, je sais pas, toutes les techniques pour faire des clients, des distributeurs. Si vous n'avez pas ce développement personnel, ce niveau de confiance, quand vous allez, parce que pour faire les clients, quand vous allez à un moment donné, vous allez bien les faire par téléphone. Vous allez bien leur expliquer les choses, même si vous les chopez par le net. Donc, à un moment donné, il y a un contact qui se crée. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence entre réussir et échouer dans cette activité. Donc ça, c'est très, 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 très important. Donc, encore une fois, le niveau de confiance. Alors, petit paramètre aussi que j'aimerais vous donner aussi, faire du sport globalement. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ça, mais je vais quand même vous le dire. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup plus de confiance en vous. C'est quelque chose qui, je sais pas, quand vous regardez par exemple les, les, euh, les sportifs à la télé, quand ils font une interview, ils sont souvent, j'ai rarement vu un sportif stressé en train de faire une interview à la télé. Ils sont souvent dans des positions de confort où ils expliquent le match, il s'est passé comme ça, nanana, nanana, et ils sont dans un état de certitude et de confiance en soi. Donc le sport aussi, c'est une manière d'augmenter ce paramètre qui est le niveau de confiance en soi. Et vous allez voir qu'en augmentant ce paramètre, il y en a beaucoup d'autres qui vont augmenter aussi. Et forcément, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez obtenir plus, il va falloir devenir plus, tout simplement. Et même votre équipe, elle vous reconnaîtra en tant que leader, pas par rapport on va dire, au groupe que vous avez fait, aux petites techniques que vous avez mis en place. Elle va vous reconnaître en tant que leader par rapport à votre attitude. C'est juste ça. Et donc, c'est très, très, très important parce que parrainer quelqu'un, c'est génial, mais derrière, il vaut mieux parrainer 10 personnes que tu fais réussir que 1000 personnes qui vont au casse-pipe. Donc, c'est pas juste une histoire de quantité, c'est aussi une histoire de qualité. Je connais plein de gens qui sont très forts pour parrainer les gens, mais qui sont super nuls pour les faire réussir et qui leur donnent absolument aucune formation, aucun suivi. Et je trouve que c'est dommage parce que on construit, on parraine des gens et ces gens-là, ils arrêtent et donc forcément, on est obligé de le construire par-dessus. Après, il faut comprendre aussi une chose dans cette activité, c'est qu'il y a des gens qui vous suivront pendant un jour, il y en a d'autres qui vous suivront pendant 10 jours, il y en a d'autres qui vous suivront pendant 100 jours et il y en a d'autres qui vous suivront toute votre vie dans cette activité. Et il faut être conscient qu'il y a des gens qui arrêteront l'activité. Il ne faut pas le vivre comme une situation d'échec. Ça fait partie du jeu. Dans n'importe quelle activité, que ce soit la banque, que ce soit les assurances, que ce soit ce que vous voulez, il y a des clients qui arrêtent d'être clients d'une banque pour aller dans une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux dire, si au jour d'aujourd'hui il y a des gens qui étaient clients fidèles et qui arrêtent d'être clients fidèles, on est dans la normalité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont compris que en fait qu'ils n'aiment pas Eatworks ou que etc etc. Ah ok, d'accord. Je la vois pas, mais ok. Donc notre invitée logiquement, elle est connectée. Bon, je la chercherai un petit peu plus tard après.
Donc, c'est très important, vous voyez, de ce paramètre-là. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de travailler globalement sur votre attitude. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, moi, pour recruter? OK. Je contacte des gens, soit par l'intermédiaire de Facebook ou de Instagram, et je crée du contact. Ça veut dire quoi, créer du contact? Je trouve des gens avec qui j'ai des points communs, quels qu'ils soient, et il peut y en avoir plein, et je les demande en ami. Et souvent, c'est accompagné d'un message où je leur dis, écoute, je sais pas, par exemple, j'aime le développement personnel. Ou voilà. Et je tombe sur quelqu'un qui est coach en développement personnel, je vais lui envoyer un message en lui disant, bonjour un tel. Donc je la demande en ami, je lui envoie un message. Voilà, je suis tombé sur votre profil. J'ai vu que vous étiez coach en développement personnel. Moi-même, c'est un domaine qui m'intéresse. Au plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Et régulièrement, les gens me répondent en me disant, effectivement, je suis coach, je suis machin, je suis ci, je suis là, je suis l'autre, ou je fais du fitness, je fais du sport, je fais ci, je suis là. On pourra effectivement, on pourra un peu échanger là-dessus. En général, ce que j'essaie de faire, c'est très rapidement de passer au téléphone, parce que discuter 5 minutes par chat, c'est bien, mais bon, à un moment donné, il faut très rapidement passer au téléphone. Donc, je vous invite quand vous avez pris des contacts et que la personne répond positivement à votre demande, de assez rapidement, pas trop vite, parce qu'il y a un certain timing à respecter, mais à lui dire au bout d'un moment, écoute, est-ce qu'on pourrait éventuellement s'appeler? Là, je suis dispo, j'ai une petite heure devant moi, ça sera peut-être plus sympa. Tu vois, et en général, si la personne t'apprécie et qu'elle a du temps devant elle, elle va te dire, ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Et là, tac, tu la prends au téléphone. Et là, ce qui compte, ce qui est important, c'est de créer des liens. Je vais vous parler d'une personne que j'ai parrainé comme ça, qui s'appelle Frédéric Bordet, qui est diamant dans mon équipe. Je l'ai trouvé sur Facebook. J'ai mis ajouter. Elle était coach en développement personnel. J'y ai dit bonjour Frédéric. Bon, comme je vous ai dit, voilà, tout pareil. On a commencé à se parler au téléphone. On a échangé sur son domaine. Je n'ai pas parlé des wraps. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais dans Hitworks, que je développais l'activité, que les produits étaient incroyables. Elle m'a tout de suite dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis dans mon truc, etc. J'ai dit, OK. Et puis, la réalité, c'est que franchement, j'étais pas là que pour la parrainer. Ça m'intéressait vraiment de discuter avec elle, de ce qu'elle faisait, etc. Donc, c'est sûr que si je pouvais la parrainer, je ne me serais pas gêné. C'était aussi un des objectifs. Mais l'objectif, c'était aussi de partager avec elle des choses qui n'étaient pas forcément financières. Et donc, pendant peut-être un mois ou deux, on a échangé un petit peu, on s'est appelé régulièrement au téléphone, je l'apprécie beaucoup. Et un jour, elle me dit, mais Fab, tes produits là, tes wraps là, ça marche vraiment? Je dis, oui, ça s'appelle Hitworks, ça marche. C'est le nom de la compagnie, pourquoi tu ne voudrais pas que ça marche? Elle fait, non, mais sérieux, sois sérieux, est-ce que ça marche vraiment? Je dis, mais oui, sérieusement, ça fonctionne vraiment. Elle me dit, non, parce que j'ai du mal à y croire. Je dis, ouais, je sais, j'étais comme toi, mais la réalité, c'est que ça marche. Quelqu'un qui vous dit, j'y crois pas, dites-lui, j'étais comme toi, tout le temps. Moi, c'est la phrase que je dis toujours. Vous vous mettez en empathie avec la personne, vous ne vous mettez pas en opposition. Et en plus, c'est la réalité, j'étais comme elle, j'y croyais pas, c'est la vérité. Et je pense comme tous là, au jour d'aujourd'hui, qui êtes distributeurs, on n'y croyait pas, ou pas trop, on a essayé, on a vu que ça marchait, et du coup, aujourd'hui, on y croit. Et donc, je lui dis, oui, ça marche vraiment. Elle me dit, parce que ton truc, en fait, ça peut m'intéresser. Ah ouais? Et là, je lui dis, ah ouais? Toi? Je savais très bien qu'à un moment donné, tout le monde est potentiellement intéressé par nos produits, par notre activité. C'est juste après une histoire de timing aussi. Et donc, elle me dit, ouais. Je dis, écoute, elle me dit, j'aimerais bien démarrer l'activité avec toi. Je dis, OK. Donc, je l'ai parrainé et cette personne est devenue diamant. Donc, vous voyez, le cheminement, en fait, ça a été quoi? Ça a été, j'ai cliqué sur ajouter la personne, j'ai envoyé un petit message sympa, on a pris contact, on a échangé, on a trouvé des points communs, on a sympathisé. C'était sincère en plus, ma démarche. Ma démarche, elle était vraiment sincère. Je pense que j'ai pris plaisir à discuter avec elle, même si au bout du compte, si je l'avais pas parrainé. Et au final,
on a, vous savez, faire du marketing de réseau, c'est construire des relations. Et au final, cette personne, elle a démarré et elle est passée diamant, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça, c'est le type de cheminement qui fait que vous allez parrainer des gens et que vous allez les faire évoluer dans l'activité. Créer un relationnel avec les gens, c'est le plus important. Et je sais que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a des gens qui peuvent des fois ne pas avoir beaucoup de relationnel. J'ai vu dans une ancienne compagnie, j'en ai fait deux, hein, j'en ai en 8 ans, hein, j'en ai pas fait 50. D'ailleurs, j'ai arrêté aujourd'hui parce que j'ai rencontré Eatworks et que j'ai trouvé cette compagnie juste beaucoup mieux et qu'à un moment donné, voilà, j'ai fait le choix. Et donc, dans mon ancienne compagnie, j'ai vu une personne qui a mis 10 ans pour atteindre la plus haute position. Il était réfugié kurde du Kurdistan, réfugié en Angleterre. Il est arrivé là-bas, il ne parlait pas la langue. Vous imaginez enfin, le niveau de crédibilité, réfugié dans notre pays, parlant même pas la langue, pas d'argent, pas de crédibilité en affaires. Enfin, je veux dire, là, il part pas du niveau 0, il part du niveau moins 30. Tu vois ce que je veux dire? Et il a mis 10 ans pour atteindre la plus haute position. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est multimillionnaire en marketing de réseau. Et c'est juste un truc de fou. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur lui. Il a beaucoup travaillé sur lui. Il a appris la langue déjà. Vous avez une chance phénoménale, c'est que vous parlez déjà la langue de votre pays. Lui, il était dans un pays où quand il est arrivé, il parlait même pas la langue. Donc, vous avez un avantage incontestable. Et ensuite, l'objectif, c'est de créer un maximum de contacts avec les gens qui vous entourent. Au lieu de toujours réfléchir à essayer de vendre des produits ou de vendre une opportunité, essayez vraiment d'être sincère dans votre rapport aux autres et de créer des rapports, des liens avec eux. Et vous verrez que si vous ne vous concentrez pas sur l'argent, vous allez gagner des gens. Alors qu'en vous concentrant trop sur l'argent, vous les perdez, les gens. Et c'est important. Soyez gentil avec les gens. Voyez ce que je veux dire quand je vais parler à quelqu'un, je ne vais pas le voir avec les dollars dans les yeux. Je sais que potentiellement, je peux le parrainer et que c'est quelque chose qui va m'amener vers un objectif de parrainage. Mais je ne suis pas focalisé que là-dessus. C'est bien d'échanger avec les gens, de créer un relationnel. Et une fois que le relationnel il est créé, là, vous pouvez vous permettre très facilement de leur proposer l'opportunité. Parce que ce qui fait que les gens vont avoir envie de démarrer avec vous, je vous l'ai dit, c'est votre niveau de certitude, votre détermination qui fait que les gens vont avoir envie de vous suivre, mais c'est aussi le niveau de proximité que vous avez avec ces gens-là. Si ces gens-là, ils se sentent pas proches de vous, ils vont. Franchement, à qui c'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Des gens qui m'ont contacté, qui étaient intéressés par l'opportunité, et qui finalement, ils n'ont pas démarré avec vous, ils ont démarré avec leur copine ou leur copain. Franchement, levez la main. Moi, personne, ça c'est arrivé à personne. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la réalité, pourquoi ça m'est arrivé? C'est juste parce qu'elle avait un niveau cette personne de proximité qui était supérieur avec son ami qu'avec moi. Même s'il peut, tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est important de créer un bon environnement et de créer des relations, des liens solides avec les gens. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est certainement ce qu'il y a de plus essentiel dans cette activité, parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit à très haut niveau et quelqu'un qui réussit moyennement ou qui à un moment donné va être bridé. Les techniques, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'attitude que vous allez avoir quand que vous développez cette activité. Moi, j'ai pour habitude de créer régulièrement des liens avec les gens, que j'aille dans la rue, que j'aille n'importe où, je parle aux gens. Je prends la lampe en pleine figure. J'avais l'impression d'être auditionné par un commissaire de police. Donc voilà, ça c'est globalement, je vous garantis, c'est très 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 important. Maintenant, alors j'avais prévu de faire participer quelqu'un. Je vais essayer de la retrouver
parmi vous tous. Alors, j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider là peut-être? Est-ce que tu peux lever la main, Élise? Ah ben elle est là. Hop là, super. Voilà. Je vais la démuter. Super, tu nous entends, Élise? Allô, allô? Oui. Ah voilà, je t'entends, c'est bon. Tout le monde l'entend bien, c'est bon? Ouais, nickel. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous une personne qui a démarré. Alors, tu as démarré quand, Élise? Fin avril 2015. Donc, fin avril 2015, d'accord? Donc, c'est une personne qui a rien lâché, qui a été confrontée à pas mal de difficultés. Elle va vous l'expliquer tout à l'heure. C'est une personne qui travaille énormément dans son travail, on va dire, euh, Normal. normal. Elle avait donc une contrainte très importante parce qu'elle a un métier où il faut faire beaucoup d'heures et donc bon ben voilà, ça lui a pris beaucoup beaucoup de temps et en complément, elle a développé Itworks. Elle a réussi elle a obtenu la position de double diamant il y a quelques jours. Donc on peut la féliciter virtuellement pour cette magnifique position de double diamant. En plus, double diamant, vous savez que pour faire diamant, il faut un diamant dans une branche, il faut une émeraude dans une autre et 3 branches qualifiées. Elle a fait un double diamant avec 2 diamants, plus d'autres branches qualifiées. Donc, c'est vraiment, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui va aller très loin, pas parce que surtout elle a un gros gros mental. En tout cas, je suis très très content de t'avoir avec nous, Élise. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Élise, en fait, tout simplement ce qui s'est passé pour toi? Ben, en fait, déjà, avant de démarrer It Works, ça faisait déjà pratiquement un an qu'on avait envie de faire autre chose avec mon conjoint. Et lui s'était renseigné pour faire, vous savez, distribuer les prospectus qu'on a chez nous. C'est à des horaires comme quoi, aménageables. Et puis, ça prenait pas. Et je suis tombée sur un groupe de wrap vraiment par hasard. Et parce qu'en fait, à la base, j'étais tombée sur un groupe de chrononutrition. Donc, le truc qui n'a rien à voir. Et en discutant avec l'administratrice, qui est donc du coup ma marraine Géraldine, je lui dis, bah, tiens, ça me plairait bien d'en prendre en complément de ce que je fais. Et on a discuté, et elle me met en rapport avec du coup une distributrice qui était fleuriste comme moi. Elle me dit, ben, tu as le même métier qu'elle, rapproche-toi d'elle, voilà, vous allez avoir des atomes au crochet. Et puis, en fin de compte, en discutant, l'opportunité, elle me dit, ben, écoute, moi, en un an, j'ai mis tout ce que j'ai gagné de côté et ça a fait mon apport perso pour acheter ma boutique. Donc, moi, je suis fleuriste à mon compte. Ça fait 6 ans au mois de juin cette année. Je suis toute seule dans mon magasin et forcément, bah, son discours, ça me parlait, quoi. J'étais dedans. Donc, j'ai réfléchi, quoi, une petite semaine. J'en ai parlé à mon conjoint et quand je lui ai dit, il m'a dit, oh, tu me fais chier avec tes conneries. Je dit, bon, bah, écoute, voilà, ça c'est fait. Et comme je pense un peu tout le monde, et j'ai dit, bon, de toute façon, j'essaye, on verra bien. J'avais pris un rendez-vous téléphonique avec Géraldine, il me reverrait, j'étais sur mon salon de jardin dehors, j'étais au téléphone, le PC devant moi, et ma carte passe pas. Voilà, tout simplement, ma carte passe pas, et mon conjoint en face de moi, je dis, s'il te plaît, passe-moi ta carte et tout. Wow, tu m'emmerdes déjà, tu me demandes ma carte, t'as pas encore commencé. Je dis, hey, au téléphone, on se connaît pas, t'as un discours comme ça, c'est juste, voilà. J'étais un peu mal à l'aise. Donc bon, il me passe sa carte, je me lance. Et puis je me lance, mais sans, voilà, je fais ce qu'on me dit de faire. Je fais mes 4 CF, je crois, en un mois d'ailleurs. Voilà, donc je me qualifie, je fais mon petit bout de chemin. La toute première distributrice qui a commencé avec moi, c'est la sœur d'une amie. Je suis parrain de son fils, on se connaît depuis l'école. Et sa frangine, bah, elle avait des grosses galères de thunes. Et je dis, mais si, bien, tu verras, ça va te sortir et tout. Et sa sœur qui l'a démotivée à chaque fois en disant, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, je te connais, tu te laisseras tomber avant que ça prenne. Donc voilà, sa sœur était d'un côté à la démotiver et moi j'étais d'un autre à dire, mais si, viens, viens. Et puis, au bout des 2 mois, j'ai loupé mon rubis, la prime rubis de 500 $. J'ai loupé mon rubis pour vous donner la petite histoire à, je crois, 100 BV ou 150 BV. Donc tout le monde me dit à l'heure d'aujourd'hui, mais t'es complètement folle, t'aurais dû passer une commande. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas compris le truc de passer des commandes et que ça me donnait des points, etc.
Tant pis, je m'en suis mordu les doigts pendant une semaine, 15 jours, le temps que je digère la pilule. Et puis, en fait, au mois de septembre, j'ai été à un événement à Paris. Et puis, il y a la Défense, mais un gros truc où ça m'a pris comme ça, la veille au soir. Je dis à une fille dans l'équipe qui habite Paris, je dis, tiens, moi, je connais pas Paris, tu viens avec moi, on y va toutes les deux. Elle était enceinte, je crois, 5 ou 6 mois. Elle me dit, ouais, ok, pas de souci. Je paye pas le métro, je t'emmène. Donc, on y va, on ouvre la partie toutes les deux. Mais alors, une claque de dingue que je me suis prise en travers. Et depuis ce septembre-là, c'est là où j'ai eu mon déclic et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen. Moi aussi, je veux des places, moi aussi, je veux des positions. Je changeais tout doucement mon quotidien parce qu'il faut savoir que de avril où j'ai commencé jusqu'à octobre, septembre en gros, j'ai tout mis de côté et mon rêve le plus dingue, c'était de partir en vacances parce que je suis indépendante, parce que les vacances chez moi, c'est quand je travaille pas, j'ai pas de sous. Donc, partir en vacances, c'est encore moins possible. Je ferme, oui, mais partir, non. Et donc, du coup, ça me tenait à cœur, c'était de ramener mon conjoint à l'île de la Réunion. Donc, nous sommes partis 12 jours à l'île de la Réunion, dont 3 jours à l'île Maurice, où on a fait massage et cocktail pendant 3 jours non-stop grâce à Eatworks. Alors, mes premiers témoignages, je faisais pleurer tout le monde avec ça. Aujourd'hui, je pleure plus. J'ai réussi à faire un travail sur moi-même avec ça. Mais voilà, mon premier gros kiff que j'ai réalisé grâce à Eatworks. J'avais dit, quand je suis partie de cet événement en septembre, j'avais dit, il n'y a pas moyen de toute façon, descends, je suis émeraude. Je m'étais programmée descends émeraude et à mes 1 an, diamant, comme ma marraine à son 1 an, diamant. Et puis, émeraude, j'y suis pas arrivée. Décembre, j'ai pas monté. J'ai des gens qui se sont enregistrés, mais qui n'ont rien fait, d'autres qui sont partis. Voilà, comme tout le monde, hein, les péripéties de chacun. Et j'ai dit, c'est pas grave, on continue, on avance. Je dis, si, il y a que ça, je vais organiser un événement. Alors, j'étais petit rubis, hein, je suis toujours la petite fleuriste, hein, pour moi, ça ne change pas trop, mais petit rubis, j'organise un événement au mois de janvier sur Dijon. Donc, moi, j'habite Auxerre, il y a 1h30, ville que je connais un peu parce que j'ai fait mes études, mais pas de connaissances particulières, pas de tout ça. J'ai motivé 3 invités à venir qui nous ont rejoints aujourd'hui dans l'équipe, donc ça a été fatidique. Ma marraine est montée de Montpellier. Aurore Laroche est venue aussi pour nous soutenir. On était, peut-être 12 dans la salle, quelque chose comme ça. Mais voilà, les gens qui étaient là, qui venaient tout juste de commencer à mes côtés, se sont pris une claque. Les invités que j'ai emmenés dans la semaine, ils se sont enregistrés. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont des éditions. Et puis de janvier, j'ai dit, j'en ai fait un, maintenant j'en faire 2. Ça a pris. J'ai eu la structure émeraude. Et puis, entre-temps, ils ont aussi les doubles gouttes bonus. Et là, j'ai juste dit, il n'y a pas moyen, quoi. Ma date anniversaire, c'est avril. On met les bouchées doubles. Et en fait, je suis passée émeraude pour la prime. Et la semaine d'après, je passais diamant. Et du coup, j'ai réorganisé un événement derrière, à Auxerre, où là, on était une petite trentaine quand même. Et donc, pour resserrer un petit peu, refaire une petite émulation, etc. Et voilà, on a travaillé d'arrache-pied pour l'équipe. Le double, j'avais dit pour Noël cette année, mais sans grande conviction, parce que tout le monde dit, pourquoi t'attends Noël? Pourquoi t'attends Noël? Je dis, parce que Noël, je voyais ça comme un cadeau, moi. Et ça s'est présenté. Et cet été, juillet, août, tout le monde voyait que ça se dessinait de diamant. Et on me dit, mais vas-y. Je dis, non, j'ai pas envie, je le sentais pas. J'ai vu Fabien et Sébastien parce que j'ai réorganisé un événement sur Auxerre où là, on a fait 80 personnes, salle comble, juste même moi, j'en revenais pas, quoi. Et un samedi soir, dans une cuisine, ils étaient tous les deux à me dire, à compter les bébés, à me dire, mais si, c'est bon, lance. Et en fait, on a attendu. Et le mois d'après, septembre, les bonus étaient là. Donc, on a tout fait pour aller le chercher. Et voilà. Par contre, dans la petite histoire, c'est qu'à côté, j'oublie pas, je suis fleurie, je suis à mon compte. Quand je me suis lancée fin avril, la fille était complètement cinglée parce qu'en fait, je me suis lancée juste avant le 1er mai, donc avec le muguet et tout ce qui va avec. Je me suis lancée avant la fête des mères, qui est the fête au niveau des fleuristes. Et pareil, je suis toute seule en magasin. Je me suis lancée avant la grosse saison mariage où je fais une trentaine de mariages à la saison. Moi, toute seule, où il y a des week-ends, j'enchaîne 2-3 mariages dans le week-end. J'habite à 45 km de chez moi, donc j'ai 1h30 de route pour le matin et le soir tout combiné. Voilà, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai une vie sociale à côté, j'ai un chéri qu'il faut que je m'occupe, j'ai un chien de 50 kilos qu'il faut que je m'occupe. Voilà, j'ai tout un tas de choses, plus des soucis à côté de personnes à son compte, hein, tout ce qui va avec ma compta et mes fournisseurs. Je vais en Belgique 1 fois par mois pour mes fournisseurs, je vais en Allemagne tous les 6 mois pour mes fournisseurs.
Voilà, je me lève à Rungis, je me lève à 2h du matin, je rentre, je me couche le soir, il est 22h, 22h30, même voire plus. Voilà, j'ai des journées hyper remplies, mais avec un but toujours, sans forcément vouloir changer de vie, mais juste améliorer mon quotidien. Ça, c'était quelque chose où, voilà, le sujet principal, voilà, j'ai des trucs particuliers, mais le sujet principal chez nous avec mon conjoint, entre guillemets, de discorde, si je pourrais dire, c'était que en tant qu'indépendant, j'ai pas de salaire, quoi. J'ai ce qui me reste, en fait, si vous voulez. Et donc, du coup, c'était ma grosse motivation, c'était que à 30 ans, on puisse avoir construire notre propre vie de couple, vie de famille, parce qu'on n'a encore pas d'enfants, parce que malheureusement, je n'ai pas les moyens qui vont avec, je l'avoue. Et que je vais tout devoir à It Works, en gros. Donc voilà, ma grosse motivation, c'était ça. Mes vacances, moi, voilà, je rêvais de ramener mon chéri au Portugal parce que je suis portugaise. Il n'y avait jamais été et c'était quelque chose que j'adorais, mais pareil, repayer des billets, repayer tout ça. Il n'y avait que It Works, quoi. Il fallait une porte de sortie. Je ne savais pas laquelle. Je me suis dit, It Works, pourquoi pas. L'autre fleuriste m'avait dit, moi, j'ai fait ça, donc il n'y a pas de raison. Et je me suis dit, mais je ne suis pas plus con. Je suis que fleuriste, certes, mais il n'y a pas moyen, quoi. Et en fait, voilà, moi, quand j'en parle, j'ai une cousine qui est banquière frontalière suisse. Elle me dit, mais quand tu t'entends parler de l'activité et tout, voilà, c'est juste, je l'ai dans la peau, ça fait partie de moi. Pour la petite histoire, il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, je me suis engueulée avec un de mes amis, qui est mon voisin, parce qu'il ne comprenait pas mon implication dans l'aventure, qui ne comprenait pas pourquoi j'en parlais tout le temps, qui ne comprenait pas pourquoi je mettais souvent des t-shirts It Works, parce que sans faire exprès, quand j'allais chez lui boire l'apéro, j'étais toujours en tenue, parce que je me suis imposée 3 jours par semaine de porter un t-shirt It Works au magasin. Et je lui dis, ça fait partie de moi. Et si tu comprends pas, je suis désolée pour notre amitié, mais voilà, moi, je vais pas mettre ma vie entre parenthèses. Pour toi, moi, j'ai ma vie à construire avec mon chéri. Je préfère construire ma vie et améliorer mon quotidien pour moi et mon couple, plutôt que de te garder alors qu'on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. Une amitié, c'est bien beau, mais voilà, quoi. Bon, en couple, c'est pareil, mais pour le moment, on est sur la même longueur d'onde avec mon chéri, donc j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Donc, je fais tout pour que tout se réalise. Et voilà, j'ai rencontré des gens comme tout le monde. On a tous les mêmes distributeurs, on a tous les mêmes gens. Alors, je ne sais pas ce qui fait la différence chez moi. Est-ce que, voilà, les filles me disent « tu pleures tout le temps ». Mais oui, mais c'est parce que je suis sensible, que je suis naturelle, que voilà, quand je parle, c'est avec les tripes. Je brûle de l'intérieur de tout. Voilà, j'ai des pourquoi. Quand vous ne pouvez pas vous payer 50 € le sac de croquettes de votre chien et que c'est qu'un chien qui n'a rien demandé, vous avez votre pourquoi. Voilà, mes vacances, le quotidien, tous les cadeaux de Noël à mes parents que j'ai jamais pu faire parce que, en notant mon compte, Noël, c'était mes fournisseurs en premier. Puis voilà, que des choses comme ça. Voilà un peu mon parcours, en fait. Et ça s'est fait au fur et à mesure. On rencontre des gens qui ont la vision, d'autres qui l'ont un peu moins. Sur les diamants, j'en ai une qui a voulu arrêter plusieurs fois. Sur une l'autre diamant qui a mis 6 mois à se réveiller, entre guillemets, à avoir la vision. Donc, vous avez vu, j'ai rien de plus, en fait. Et c'est que des gens qui travaillent dans mon équipe. Je précise, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans mon équipe. Un des 2 diamants est chef d'entreprise comme moi, à son compte. Elle fait énormément de mariages aussi. Elle est décoratrice. J'ai beaucoup d'infirmières, j'ai beaucoup de gens qui cumulent de boulot. J'ai des gens qui ont des enfants, pas d'enfants, qui ont des impératifs divers et variés. Voilà, mais mon créneau à moi, c'est les gens qui travaillent avec un travail normal, parce que pour moi, maintenant, c'est tout à fait normal. J'ai envie de me dire, il y a tellement de gens qui font du black en ménage ou qui font du repassage au black pour pouvoir s'en sortir. Et nous, on ne vend pas de la drogue, on ne se prostitue pas, c'est légal, on ne vend pas d'armes, on fait juste en sorte que les gens se sentent mieux. Et moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils ne me comprennent pas. Je dis, mais je ne te demande pas d'être d'accord, je te demande juste de respecter mes choix. C'est aussi simple que ça. Je fais du bien aux gens pour se sentir bien dans leur corps. Et je fais du bien à mes partenaires et à mon équipe qui deviennent des amis au fur et à mesure, parce qu'avec certains, ça devient ça. Je vois pas en quoi est le mal. Maintenant, ça te plaît pas, c'est ton choix, mais je le respecte. Mais juste respecte le mien de vivre plus qu'à fond mon aventure, en fait. Donc, je me mets des barrières et j'ai beaucoup suivi le développement personnel, comme dit Fabien. C'est quelque chose qui me plaisait déjà de très, très, très longtemps. Et de toute façon, on nous dit
on est obligé de faire du tri et que malheureusement, il y a du tri naturel qui se fait. Et ben, quand je me suis pris la tête avec mon ami, on fêtait quand même son anniversaire. Voilà, faut le savoir. Et dans la soirée, je pense que l'alcool m'avait un peu aidée. Et j'ai été blessée d'un de ses propos qu'il a tenus sur Facebook pour vous donner la petite histoire. Et ce soir-là, à son anniversaire, il me regarde, il me dit si mon amie Élise vient me rendre service. Et là, je l'ai regardé, je suis bon parce que je suis ton amie, je suis plus un mouton. Et en fait, c'est parti comme ça. Mais moi, je préfère être intègre avec moi, voir ce que ça m'apporte, même humainement. Je veux dire, on fait des soirées. Il y a des semaines, là, on a enchaîné les restos toutes les semaines avec l'équipe parce que, une semaine, c'était une branche, une semaine, c'était une autre branche, une semaine, il y avait ci, une semaine, il y avait ça. Donc, on sort en plus toutes les semaines. J'ai des mamans qui ont 3 loulous qui sont à la maison et qui me disent « Mais j'étais pas sortie depuis des semaines et ça fait un bien fou. » Tant mieux. Si on peut faire ça, tant mieux. J'ai pas de recette miracle. J'ai eu le même problème que vous. On a même essayé de faire plonger mon équipe. De détruire des amitiés pour faire plonger l'équipe. Donc, encaisser. J'ai eu plein de trucs. Ça fait partie du jeu, tu vois, on est dans la normalité. On n'est pas dans le monde des bisounours, tu vois. Donc, il y a forcément des contraintes, des problématiques et c'est pas lié que à Itwork, c'est dans la vie, c'est comme ça. Et tu fais partie des gens qui ont tu vois, moi, c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu lâches pas l'affaire. On est pareil, tu vois, là-dessus. Et puis il n'y a pas moyen. Ce que j'ai bien aimé là, c'est ta phrase où tu dis j'habite à 45 km de chez moi. Oui. Alors, faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour habiter à 45 km de chez toi, en fait. Ah, mais de chez moi, parce que le magasin, c'est mon deuxième chez moi. Voilà. Parce que vu le temps que j'y passe, c'est quasiment mon deuxième chez moi. J'ai réfléchi un long moment, tu vois, je me suis dit, elle habite à 45 km de chez elle. Ok. Je sais pas comment. Voilà. C'est mon deuxième chez moi. D'accord, c'est ton deuxième chez toi. Ok. Donc, franchement, il est super son témoignage. Et puis, vous voyez qu'on sent dans son attitude à Élise qu'elle est déterminée. Tu vois, et tout à l'heure, je vous parlais de niveau de détermination, de confiance. On sent quand même que dans ce qu'elle dit, d'ailleurs, tu vois, elle a parlé depuis tout à l'heure là d'une traite. On sent qu'elle est déterminée. Elle donne envie, tu vois. Et donc, forcément, quand il y a une Élise au téléphone qui te parle de Hitworks, forcément, ça doit donner envie, tu vois. Et toi, Élise, tu as plutôt développé ça sur les réseaux sociaux? Tu m'entends? On m'a dit, tu fais ton groupe, tu invites tout le monde. Ouais, tu m'entends? Ouais, j'entendais plus, ouais, c'est pour ça. Ma marraine, elle m'a dit, tu fais ton groupe, tu invites tout le monde, tu tries pas. Le problème que j'avais, c'est que je ne savais pas si je le faisais sur mon profil perso, où j'avais pas beaucoup d'amis, entre guillemets, ou si je me servais de mon profil de boutique, de fleuriste pour faire. Et là, j'avais beaucoup plus de contacts. Et puis, j'ai dit, bon, allez, j'essaye, mais je vais essayer quand même de trier un peu. Donc, j'ai fait ça. Mais après, voilà, j'essaie de faire les deux, en fait. J'ai beaucoup développé sur les réseaux sociaux, entre 3 et 4 publics par jour, à des horaires. Tous les Zooms que je pouvais faire, possibles et imaginables, je les faisais. Je me suis même fait inviter sur des Zooms d'autres équipes en crossline. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à force d'aller traîner un petit peu à droite à gauche, d'avoir des contacts, j'ai réussi à faire ça. Et puis après, par contre, depuis septembre, où là, je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, quoi. Il faut vraiment que je fasse autrement. Et là, j'ai osé porter des t-shirts de la société. J'ai osé en parler, mais ça, c'était tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne parle pas des produits, où je ne fais pas un rapport avec la société quand je vois un truc vert ou n'importe quoi. Voilà, ça revient toujours. Depuis, ça va faire 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, j'ai sauté le pas sur mon véhicule de livraison. J'ai collé, avez-vous essayé ce wrap de fou sur la lunette arrière de mon partenaire. Donc, je me dis, bon, tant pis, hein, j'ai jamais tagué, écrit sur mon véhicule que j'étais fleuriste. Et là, je mets au grand jour, avez-vous essayé ce wrap de fou sur mon véhicule de travail. Mais je pense que voilà, tout est, comme vous disiez, c'est de sauter le pas, de se dire, de toute façon, on fait. Et puis voilà. Et d'en parler dans toutes les moindres occasions, c'est de caler quelque chose. L'attitude est fait énormément. Moi, je m'étais même abonnée à des vidéos que je recevais tous les matins de développement personnel pour pas citer David Laroche, quoi. Voilà, c'était quelque chose.
Je me suis dit, ouais, tout est bon, on essaye, on va regarder, on écoute, on verra bien. Et j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai pris énormément de recul sur beaucoup de choses, beaucoup moins émotif qu'au début, parce qu'au début, oui, je faisais pleurer tout le monde et là, ça va mieux. Mais voilà, je suis déterminée, ça c'est sûr. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Surtout, c'est important de savoir ce que vous voulez pas. Moi, je le prends comme si, de toute façon, je suis à mon compte déjà, mais je pense que, et dans mon discours, il a énormément changé depuis le début que j'ai commencé. Au début, je disais à tout le monde, ouais, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et maintenant, je leur dis plus, ouais, attends, c'est comme si tu étais à ton compte, tu vois. Tu as des obligations, tu as des résultats, tu fais, tu as des résultats. Moi, au magasin, si je ne me montre pas, si je ne sors pas, si je ne fais pas des événements, si je ne montre pas ce que je fais sur Facebook notamment, ou si je ne trouve pas des bonnes personnes pour parler de moi, les gens ne vont pas me faire travailler, ils ne vont pas venir m'acheter mes fleurs, je ne vais pas avoir le super mariage du siècle, etc. quoi. Donc, et au bout d'un moment, c'est pareil. Moi, dans mes fleurs, les gens me font confiance parce que c'est au bout d'un moment de voir comment je les conseille en magasin, comment j'arrive à faire tout ça. Et en parlant de ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en plus de tout ça, je suis jury d'examen pour un lycée, je suis vice-présidente pour Interflora et ce week-end, je sors d'un salon du mariage que j'ai co-organisé avec mon diamant. Donc, voilà, les journées sont bien remplies. Et maintenant, depuis que je suis passée diamant, je ne tolère plus et je n'accepte plus quand on me dit je n'ai pas le temps. Parce qu'avec mes journées, quand on me dit j'ai pas le temps, c'est juste non. Tu peux pas avoir moins de temps que moi. Je pense que là, voilà quoi. Et que quand on veut vraiment quelque chose, mais que ça, quand on veut, on peut. Là, je l'entends souvent. Mais quand on veut et que ça vous prend aux tripes et que c'est un point où en fait émotionnellement ça vous submerge, là en fait il y a tout qui tombe. Vous pouvez tout aller chercher. Là, pour la petite histoire, je suis retournée à La Réunion là, au mois d'octobre. L'année dernière, budget limité, même si on est parti en voyage, mais budget limité, j'étais diamant, rubis. Cette année, nous sommes repartis, j'étais diamant, mais avec un tout autre budget, où là, tous les jours, on a fait une activité tous les jours, c'était shopping à volonté, c'était juste paradis, quoi. Paradis. Et je tiens à préciser qu'à cette date-là, l'année dernière, je recevais mon petit pins, le petit pins qu'on reçoit avec les diplômes, mon petit pins rubis. Donc, c'était une date particulière pour moi de valider le double à ce moment-là en même temps. Donc, vous voyez, en un an, ce qui a été fait en parcours avec une équipe juste, j'ai même plus de mots, quoi. Elle déplace des montagnes, c'est même plus elle déplace des montagnes, elle déplace la planète entière parce que c'est juste incroyable. Parce que forcément, j'y vais pas toute seule. Super, super Élise. En tout cas, franchement, vraiment, il est super ton témoignage. Et vous voyez à quel point, pourquoi aujourd'hui, elle est double diamant. Vous voyez que dans son attitude, dans son énergie, voilà, on sent la passion, on sent l'énergie, on sent la détermination. Et c'est les paramètres dont je vous parlais tout à l'heure qui font que ça vous amène au succès. Il y a quelque chose, une petite technique aussi que j'aimerais vous partager, c'est le fait de demander aux gens de vous donner des contacts. Parce que des fois, on a un petit peu des fois du mal à parler directement aux gens de nos produits. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est aussi les listes de contacts des personnes. Donc, moi, personnellement, quand je fais un client ou quand j'organise une wrap party, je demande aux gens de me faire une liste de contacts des gens que je pourrais aller voir de leur part. Et vous pouvez utiliser cette petite technique qui est très puissante pour soit augmenter le nombre de personnes qu'il y a sur vos groupes, c'est-à-dire pour les personnes qui développent beaucoup l'activité sur Internet, allez voir les gens que vous connaissez et demandez-leur un grand service. Dites-leur, je me suis lancé dans une activité qui me tient vraiment à cœur, j'adore ce que je fais et j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Est-ce que tu pourrais rajouter des contacts à toi, s'il te plaît, sur mon groupe? Ça me rendrait un service immense. Donc, demandez-leur ça. Les gens que vous connaissez, demandez-leur une liste de contacts des gens que vous pouvez contacter de leur part. D'accord? Par rapport aux produits. Ça, c'est important aussi. Parce que des fois, on regarde uniquement les gens qu'on connaît et on se dit, bon, lui, j'y ai demandé, j'y ai proposé, mais il n'est pas intéressé. Lui, il est client fidèle et puis basta. Lui, il est ci, il est là, il est l'autre. Mais par contre, le client fidèle, il a essayé les produits, il est certainement content des produits. Demandez-lui de vous recommander auprès d'autres personnes.
peut-être que parmi ses contacts, il a des potentiels diamants, des potentiels double diamants. Peut-être qu'il connaît une Élise qui habite en Bourgogne ou qui habite ailleurs et que cette personne-là, elle va devenir double diamant dans votre organisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos contacts pour créer de nouveaux contacts. Donc, ça, c'est aussi une technique qui est très, très, très sympa pour développer votre activité. N'hésitez pas à l'utiliser, à le noter et le fait de demander à vos contacts un maximum de contacts qui peuvent aller voir de votre part. Donc ça c'est très 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 important aussi. Écoutez, voilà, on a fait une bonne heure de conférence. Voilà, j'aime pas trop quand les conférences elles sont trop. Oui, dis-moi, Élise. Je peux dire juste un truc. Oui, et je suis dans un tout petit village. Hein. C'est perdu au fin fond de rien. Donc quand on dit que les villes sont trop petites et tout, à Ayen-sur-Tholon, vous pouvez chercher, hein, c'est un petit truc, genre je crois que sur la ville, on est même pas à peine 800 et le canton doit faire 4000 personnes et surtout le canton. Donc voilà, Auxerre, on est connu pour l'équipe de foot et le Chablis, c'est tout pourquoi on est connu. Hein. Donc, c'est ravitaillé par les corbeaux là-bas. Ouais, c'est presque ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le dynamisme de Élise. J'aime beaucoup son témoignage. C'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de marketing de réseau. Ce qu'elle a fait, elle, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Et puis aussi pour la féliciter de son magnifique double diamant de Élise, mais c'est aussi le double diamant de toute une équipe. Donc encore une fois. Bravo à toute l'équipe d'Élise. Je vous fais des gros bisous à toute l'équipe. Les amis, merci de nous avoir suivis pour les conseils que j'ai pu vous donner. J'espère que vous pourrez les mettre à profit et que ça vous permettra d'élever votre attitude pour aller chercher plus, pour devenir plus. Et j'espère que je pense que c'est sûr, le témoignage d'Élise, il vous a inspiré. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Élise, je te fais des gros bisous à toi aussi. Bonne soirée, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. À bientôt. Au revoir.